Bon, si ça va, super. Vous avez bien dormi? Il fait meilleur là, hein. C'était difficile cette semaine quand même avec les chambres au chaud. Alors, ce matin, j'ai la lourde charge de vous partager la parole. Alors, je vais pousser peut-être ça un petit peu par là. Voilà. Tac. Voilà. Ok. Vous connaissez les sagas de l'été? Vous savez, sur les grandes chaînes télévision, l'été, il y a toujours des séries. Bon, bah, sachez que je continue la mienne. Bon, la dernière, c'était le 27 juillet 2025. Bon, vous vous rappelez, hein, c'était il n'y a pas longtemps. C'était sur la première parole que Jésus a dite sur la croix. Et bah, aujourd'hui, je vais faire la deuxième parole. Donc si vous ne vous souvenez pas, c'est encore sur YouTube, j'ai encore ma tête sur YouTube, au 27 juillet pour voir le premier épisode. Là, on va faire le deuxième épisode. Donc, cette première parole, j'avais appelé le message le cri du pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On a vu que miséricorde de Dieu, que Dieu, dans sa grâce, voulait pardonner et encore pardonner. Et nous invitait à nous faire de même, de pouvoir pardonner à ceux qui nous avaient offensés, à ceux qui nous avaient fait mal. Et aujourd'hui, on va donc remonter sur cette colline. On va écouter la deuxième parole de Jésus sur la croix. Donc, pour imaginer un peu la scène, on va monter sur Golgotha, la colline Golgotha, ce caillou en fait, hein. C'est un tas de pierres et avec les croix qui sont dressées là-haut, 3 croix. Il est environ midi et cette semaine, vous avez peut-être pu voir le ciel s'assombrir. Et ben, au moment où Jésus est monté sur cette croix, où il a rendu l'âme, le ciel aussi s'est assombri et pas pendant quelques minutes, mais pendant 3 heures de temps, le ciel s'était assombri. Et c'était là un peu la panique. Et au-dessus de la tête, un écriteau sur la croix comme une moquerie officielle. Celui-ci est le roi des Juifs. Et tout autour, une foule avec des curieux peut-être, des gens qui sont là peut-être pour voir ce qui se passe, des gens qui se moquent, les gens qui pleurent. Une foule autour de ce lieu, de cette montagne Golgotha. 3 croix, 3 hommes suspendus entre le ciel et la terre qui sont accrochés sur leur croix. Et au centre, on a Jésus, le Fils de Dieu, innocent et pourtant est accroché là sur cette croix. Il est là pour des fautes qui ne sont pas les siennes et il a choisi d'être là à ce moment-là. Et de part et d'autre, on a 2 criminels qui, eux, sont là pour une bonne raison. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de telle sentence, mais à l'époque, la condamnation par crucifixion, c'était pour les criminels. On les accrochait sur les croix et on les laissait mourir là. 3 hommes, 3 croix, 3 destinées. Et une question pour vous et moi. Sur laquelle de ces 3 croix est-ce que je me reconnais aujourd'hui? Parce que ce jour-là, il y a quelque chose de fou qui s'est produit entre ces 3 hommes. L'un des 2 criminels se moque. Mais si tu es le Fils de Dieu, descends, et puis fais-nous descendre aussi. Et l'autre, il se tait, il regarde la scène,
Et il regarde cet homme qui ne parle pas, qui ne blasphème pas, et qui trouve même la force de pardonner encore à ceux qui l'ont accroché sur cette croix. Et il y a quelque chose qui se passe en lui. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Que se passe-t-il dans ce criminel qui observe tout cela? Et alors il ose quelque chose. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. C'est fort ça. Il est accroché sur cette croix et il dit cette parole. Ce n'est pas une confession parfaite, ce n'est pas de la grande théologie, mais ce cri désespéré, c'est comme une espérance, voilà, il voit quelque chose, il perçoit quelque chose qu'on ne voit pas au premier abord. C'est ça que j'aimerais voir avec vous ce matin. Et Jésus qui est accroché sur cette croix, qui souffre, parce que on a quelques écrits romains quand même, et puis avec la médecine aussi, on peut voir aujourd'hui les effets d'une crucifixion. On meurt par étouffement, et à chaque respiration, c'est douloureux, mais une douleur indescriptible. Et Jésus trouve la force de lui répondre « Aujourd'hui, je te fais la promesse que tu seras avec moi au paradis. » Voilà ce qu'il lui répond. Et c'est pas demain, c'est pas après un long chemin de pénitence. De toute façon, il n'aura pas le temps de faire tout ça. C'est aujourd'hui. Et on va voir deux vérités ce matin. Première chose, la grâce de Dieu. Et un deuxième point qu'on va voir, la royauté de Jésus. Donc on va commencer avec la première vérité, une grâce qui est instantanée, c'est tout de suite. Ça ne va pas attendre, c'est maintenant. On aime bien les choses qui sont rapides, hein, avec les smartphones, on aime bien nos petits colis qui arrivent le jour même. Ouais, là c'est tout de suite, c'est maintenant. Et regardez comment Jésus commence sa réponse. Il dit « En vérité, je te le dis ». En hébreu, en araméen, ce mot-là, en vérité, c'est « Amen ». Et généralement, on dit « Amen », c'est à la fin d'une prière. La foule répond, quelques-uns ont prié ce matin, on dit « Amen » à la fin, pour dire « Ok, je valide ». Je mets le tampon, c'est validé. Ok, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Amen. Et là, Jésus inverse les choses. Et personne n'avait osé faire aucun prophète n'avait osé faire ce genre de choses avant. Les prophètes disaient je parle au nom du Seigneur, je me mets sous l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est pas moi, hein, c'est Dieu qui parle. Mais Jésus dit non, en vérité, c'est ma parole est la vérité. Voilà. Et ce qui vient après, c'est vrai. C'est ma signature. Je pose mon tampon véritable. Et il ne le prononce pas un moment de gloire après un miracle ou avant un miracle. Là, Jésus le place alors qu'il est à l'agonie, en train de mourir. Et il pose ces mots. Et là encore, alors qu'il va mourir, il y a encore toute cette autorité de Jésus qui est valide, qui est valable, qui est vraie. Et on a donc ce mot qui bouleverse tout aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une indication de temps, mais ça va être une véritable libération pour ce brigand. Jésus ne dit pas un jour, tiens bon, ok, là, tu vas tenir bon, ça va aller. Non, prends courage, c'est pas ça qu'il dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'offre une libération.
Et là, je suis embêté. Vous savez, je savais qu'il fallait que je prenne des feuilles, mais on se dit, oh, allez, on va prendre la tablette. Donc, sur la croix, le brigand n'a rien à offrir, en fait, à Jésus. Il n'a rien pu faire pour se racheter. Il a juste dit, Jésus, souviens-toi de moi dans ton règne, quand tu viendras régner. Il n'a pas eu le temps de se rattraper, il n'a pas eu le temps de faire des œuvres, il n'a pas eu le temps d'aller méditer tel ou tel verset de la Bible, de faire autre chose. Il allait mourir dans quelques heures. Et Jésus lui offre le salut. Jésus lui offre cette rédemption. Éphésiens 2, les versets 9 à 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La parole est véritable. On peut s'appuyer solidement sur ce verset. Parce qu'on l'a vu avec ce brigand, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour mériter la grâce de Dieu. On ne peut pas acheter la grâce de Dieu. C'est un véritable cadeau qui nous est offert. Le monde dit « Prouve-moi que tu mérites une seconde chance ». Et Dieu ne dit pas ça. Dieu dit « Tu ne mérites rien, mais je te donne quand même. Tu n'as pas le temps de mériter que je te l'ai déjà donné. Je te l'offre avant même que tu mérites. Je te l'offre aujourd'hui. » Alors peut-être que vu de l'extérieur, ta situation aujourd'hui, tout va bien. Un travail, une famille, avec peut-être des problèmes, mais bon, en même temps, toutes les familles ont des problèmes, ou peut-être que tout va bien. Une réputation, une vie qui semble rangée. On dit plus métro, boulot, dodo. Non, ça va. Mais au fond de toi, il y a peut-être quelque chose qui manque. Alors que tout semble comblé, eh ben, la vie va toujours nous amener quelque part. Et vous savez où elle nous amène, la vie ? Au pied de la croix. Au pied de ta croix. Et il va falloir la confronter. Et ma question tout à l'heure, c'est quelle croix tu prends ? Est-ce que je vais me mettre à Seigneur, c'est pas possible ça, je ne mérite pas ça. Ou est-ce que je vais regarder Jésus en disant c'est toi qui règnes, je me donne à toi. J'ai toujours le choix. On arrive toujours à cette croix, à ce choix. Et en 1957, le 1er octobre, un jeune homme de 27 ans, Jacques Fesch, est guillotiné dans la cour de la prison de la Santé, à Paris. Il avait tué un policier, alors qu'un braquage avait mal tourné. Dans sa fuite, il était armé avec un revolver dans son imperméable. Il se retourne, il a perdu ses lunettes, il tire, et la balle va en plein cœur de l'agent de police. L'agent de police s'écroule, il meurt sur le coup. Et lors de son arrestation, Jacques Fesch n'émet aucun regret, à part celui peut-être de ne pas avoir réussi à s'échapper. Et alors qu'il est dans la prison, dans une cellule à la Santé, à Paris, il est incarcéré pendant 3 années en attendant son procès. Et durant ces 3 années, il y a quelque chose qui va commencer à le travailler.
parce que sa vie était plutôt bien rangée. Son papa était directeur de banque, sa maman était une catholique, pieuse, et lui, il avait tout pour réussir, mais malgré ça, il a mis sa vie en l'air et il est arrivé jusqu'à ce moment où sa vie a basculé, où il a tué un homme. Et donc, dans sa cellule, il se met à lire, à écrire. Il peut y passer des journées entières dans cette cellule à écrire, et puis on a ses lettres aujourd'hui. Et durant cette période, plusieurs personnes vont contribuer à éveiller ou réveiller sa foi. Premièrement, son avocat, bien sûr sa maman, l'aumônier aussi de la prison. Et dans ces 3 ans, un déclic. Il trouve le Seigneur. Ça ne va pas l'aider pour son procès, puisqu'il va être accusé à la peine de mort. Et il sera guillotiné, donc, comme je le disais, le 1er octobre 57. Mais dans la dernière lettre qu'il a écrite, quelques heures avant de monter à l'échafaud, eh bien, cette lettre commence par ces mots célèbres. « Dans 5 heures, je verrai Jésus, qu'il est bon, notre Seigneur. » Cet homme, condamné à mort, sait qu'il va mourir et il est assuré de voir Jésus face à face, alors qu'il a commis l'irréparable. Ouais. Oui, un meurtre, une vie de désordre, aucune œuvre à présenter, aucun temps pour se racheter aux yeux des hommes, et pourtant, ces péchés n'ont jamais été considérés par Dieu comme irrécupérables, comme ineffaçables. Dieu a couvert son péché et il l'a accueilli dans sa famille. Donc c'est pas une biographie qui sauve, c'est pas le nombre d'années. C'est le même aujourd'hui que le brigand a reçu Jésus, que Jacques a reçu dans sa cellule, et que nous aujourd'hui, on peut aussi accepter de recevoir. Alors certains peut-être ici pensent que j'ai trop attendu, j'ai peut-être trop de retard sur ceux qui sont avec le Seigneur depuis bien longtemps, depuis toujours. C'est faux, hein, on n'est pas toujours avec Jésus. Mais, ou même à l'inverse, je sers Dieu depuis tellement longtemps. Et pourquoi celui-là aura la même grâce que moi? Est-ce que ça ne nous est pas arrivé déjà, ça? Dans ces 2 cas, le message est le même. Arrête de calculer, de vouloir mesurer la grâce de Dieu. C'est pas ça que Dieu te demande de faire. C'est pas calculable. Vous savez, c'est comme l'amour de Dieu, on ne peut pas le mesurer. Tellement haut, tellement profond, tellement large. On ne peut pas mesurer la grâce de Dieu. Et si tu attends de te sentir assez digne pour rentrer dans la famille de Dieu, tu risques de devoir attendre très longtemps, toute ta vie, et en passant à côté de quelque chose d'extraordinaire. Donc n'attends pas, ne remets pas ça à demain, ce que la grâce veut t'offrir aujourd'hui. Et je dirais 3 choses aujourd'hui, avec ce que nous venons d'entendre, 3 choses à faire. Premièrement, choisis Jésus. Pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand ta vie sera en règle. Non, choisis aujourd'hui Jésus. Le brigand n'a pas eu de lendemain. Il n'a pas eu de lendemain pour choisir Jésus. Il l'a fait tout de suite. Deuxièmement, accepte le cadeau de la grâce.
Un cadeau, ça ne s'achète pas. On peut essayer de l'acheter, mais je peux vous garantir que l'effet n'est pas le même. Accepte le cadeau que Dieu veut t'offrir. Accepte cette grâce. Troisième chose, renoncer à mesurer la grâce de Dieu. Renoncer à mesurer la grâce de Dieu. Arrête de faire la balance entre ce que tu as fait de mal et ce que tu as fait de bien pour essayer de rattraper le mal. C'est pas comme ça que ça marche. Renonce à mesurer. On va passer à notre deuxième vérité. Un roi qui règne depuis son trône, en bois, en forme de croix. C'est pas un trône glorieux où Jésus est au moment de la crucifixion. Il est sur la croix. Et pourtant, il règne à ce moment-là. Jésus dit, tu seras avec moi. Il ne dit pas seulement, tu iras au paradis. C'est bien le paradis. Il dit, tu seras avec moi. Et je pense que c'est là le plus important. C'est là le plus extraordinaire. Je veux être avec mon Créateur. Je ne veux pas être dans un jardin où il fera beau peut-être tous les jours, il y aura des petits oiseaux, des petits lapins, des fruits, des légumes, enfin bref. Je ne vais pas être tout seul dans ce jardin. Non, je serai avec Dieu, avec le Fils Jésus, avec le Saint-Esprit. Je serai dans sa présence. Et ça change tout. Je ne vais pas être sur un petit nuage à jouer de la harpe, que je ne sais pas jouer d'ailleurs. Je vais être avec Jésus, je vais pouvoir parler avec lui, je vais pouvoir échanger avec lui, je vais pouvoir rire avec lui, je vais pouvoir, je ne sais pas ce qu'on va faire avec lui, mais en tout cas, je vais être avec lui, je vais être dans sa présence. Et voilà ce que Jésus promet à cet homme, il va être avec lui au paradis. Le brigand demande, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est pas ordinaire comme demande. Le brigand voit un homme en train de mourir, et lui, il le voit et dit, souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. C'est logique ou pas? C'est logique pour vous? Un homme accroché à une croix, ensanglanté, qui est en train de mourir, qui souffre, et l'homme le voit en tant que roi. Il y a un problème, non? Non. Si, ça va? Vous êtes avec moi ou pas? Il a reconnu un roi, un homme qui était cloué. Il a quelques secondes de conversion, et pourtant, là, Dieu lui fait un don extraordinaire, de voir en esprit qui est Jésus vraiment. Va pas attendre de faire, 10 ans de conversion. Ne te mets pas des paliers comme ça pour recevoir un don du Seigneur. Le brigand a reçu tout de suite quelque chose de surnaturel et il l'a expérimenté tout de suite. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à un brigand sur une croix, c'est accessible à toi, à moi, à chacun d'entre nous ici, de vivre les dons du Saint-Esprit, de vivre le surnaturel simplement, et de voir en une situation, peu importe la situation d'ailleurs, de voir Dieu agir. Et c'est ça qui est magnifique. Et Jésus ne va pas le corriger, il répond exactement dans la même logique que le brigand. Il ne parle pas d'un endroit vague ou autre, il parle du paradis. Et le paradis, dans l'origine du mot, c'est un jardin clos, un jardin fermé. Je parlais de jardin tout à l'heure, mais c'est ce que ça veut dire, paradis. Et venant de Jésus, qui est roi,
On peut imaginer un jardin royal ou en fait, qui est fermé au public. On ne va pas dans les jardins des gens comme ça, surtout pas celui de Jésus, mais Jésus t'invite, te donne une invitation personnelle à venir dans son jardin, dans son paradis avec lui. Et ça, cette invitation, je veux le ticket d'entrée, je le veux aussi. Et ça m'a fait penser à François Ier, qui a invité une poignée de personnes à visiter son château Chambord. Alors, ce n'est plus ce que c'était quand c'était à l'époque. Chambord, c'est un beau château. Quelques-uns sont allés voir Chambord un peu déjà ? Ouais. J'ai pas mis de photos, tant pis. Mais Chambord, c'est un château et puis il y a toute une forêt autour. Mais à l'époque de François Ier, il n'y avait pas de forêt. C'était au milieu d'un marais. Et à certaines périodes de l'année, on peut peut-être les compter sur les doigts d'une main, Chambord, il y avait donc un marais, et au matin, avec le soleil qui brille sur le château, il y avait toutes les dorures sur les toitures qui reflétaient, mais avec le marais, on avait comme une nuée qui s'élevait, et ça faisait comme si on avait le château qui sortait des nuages. Et en arrivant juste avec la calèche, imaginez-vous, avec François Ier à côté, qui monte son château. Ah, il est là-bas, regarde. Tu sors la tête de la calèche, tu vois un château au milieu des nuages. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est l'effet que François Ier voulait donner à celui qu'il avait invité. Juste, il voulait l'effet waouh. Et ça a réussi. Et aujourd'hui encore, le château est magnifique, mais il n'y a plus cet effet de nouvelle Jérusalem qui sort du ciel. Et pourquoi je dis ça, c'est que Jésus veut t'inviter dans son paradis, dans son jardin secret. Enfin, secret, oui, mais il veut être avec toi dans sa présence. Tu seras avec moi dans le paradis. Le monde attendait un roi couronné d'or, assis sur un trône, entouré d'une armée. Mais ce que Dieu envoie, c'est son Fils sur une croix, couronné d'épines, entouré de moqueurs. Le contraste est saisissant. Et pourtant, on a cet homme qui voit le roi. Un roi qui, jusque dans son dernier souffle, garde le pouvoir d'inviter qui il veut dans son paradis. Le 15 février 2015, une vidéo sur les réseaux sociaux va bouleverser le monde chrétien. On voit arriver sur une plage 21 personnes orange, habillées en orange, toutes tenues dans le dos par un homme habillé en noir, par 21 hommes vêtus de noir. Ce sont 20 travailleurs coptes égyptiens, et avec une personne, un Ghanéen, qui ont été enlevés en Libye et qui sont exécutés sur une plage par des membres de Daesh. Et donc, alors que c'est une vidéo de propagande qui est diffusée donc sur les réseaux, et cette vidéo va pas avoir l'effet escompté par les terroristes. Et ils voulaient faire véhiculer la terreur, dire que t'es chrétien, tu risques ta vie. Voilà ce que tu risques si tu es chrétien, dans le monde que je veux proposer. Et ils vont finir par égorger donc ces 21 hommes. Et cette scène de terreur totale va être transformée, parce qu'on va y voir 21 hommes qui ont le regard grave. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils ont été torturés pendant plusieurs dizaines de jours avant. Et alors que cette scène est tragique,
ça devient une scène de témoignage. Parce que certains de ces hommes, agenouillés, prient, parlent. Et ils disent « Ya Rabbi Yassou » « Ô mon Seigneur Jésus ». Ils proclament, là encore, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Roi. Et ce témoignage puissant, alors que cette vidéo de propagande était là pour faire peur, est devenue une scène d'encouragement aussi pour les chrétiens qui sont persécutés, pour ceux qui ont choisi Jésus. Et personne ce jour-là sur cette plage n'avait l'air d'un vainqueur à part les terroristes. Mais comme le brigand qui a vu un roi, là où tout le monde voyait un homme en train de mourir sur une croix, ces hommes ont vu jusqu'à leur dernier souffle Jésus, leur Seigneur. Ya Rabbi Yassou, ô mon Seigneur Jésus. Il y a des moments dans ta vie qui semblent crier le contraire de la royauté de Jésus. L'épreuve, l'échec, l'injustice, les coups bas, peut-être des insultes, des moqueries. Il y a peut-être des choses comme ça dans ta vie qui viennent te percuter et qui te disent « Ton Jésus, là, il est accroché à une croix, il ne peut rien faire. » Les circonstances peuvent sembler se moquer. Mais ils ne regardent pas aux circonstances. Regarde à Jésus. Regarde à celui qui règne, qui est roi. Ouais, les circonstances peuvent peut-être montrer autre chose. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, toi tu peux voir le roi assis sur son trône. Il règne. Il y a quelqu'un assis sur le trône. Amen. Jésus est sur le trône. C'est lui qui règne. Ouais, la question, c'est pas ce que les circonstances proclament. C'est ce que toi, tu choisis de reconnaître. Est-ce que tu choisis de garder tes yeux sur ce qui se passe, sur les circonstances, ou est-ce que tu vas tourner tes yeux vers Jésus? Lequel des deux brigands es-tu? Est-ce que tu regardes aux circonstances? Est-ce que tu vas crier à Jésus? Le brigand a regardé un homme mourant et y a vu un roi. Il n'a pas attendu de le voir triomphant pour lui faire confiance. Tu n'as pas besoin ce matin de voir Jésus sur son cheval avec son épée triomphante. Regarde-le comme il est. Tourne ton regard vers lui. Toi aussi, apprends à dire même au cœur de ta propre croix, Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Vous savez, l'Évangile ne nous demande pas seulement de connaître cette histoire, mais d'y reconnaître la nôtre, notre histoire. Ce brigand, c'est nous. Ce brigand sur la croix, c'est nous. Coupables, sans aucune excuse. Suspendus entre la vie et la mort. Et pourtant, on a quelques mètres de notre Seigneur. Il est juste là et il attend juste le moment où tu vas lâcher et dire « Jésus, souviens-toi de moi dans ton règne. Jésus, tu es mon roi. »
Il attend juste ça de ta part. Le cri de Jésus, cette promesse que Jésus a faite n'était pas réservée à cet homme un après-midi. C'est une promesse éternelle. Une promesse qui traverse le temps. Une promesse pour Jacques Fesch. Une promesse pour ces 21 martyrs. Une promesse pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, peut-être que tu portes le poids d'un passé que tu crois trop lourd pour être pardonné. Un cadeau trop gros que tu n'as pas envie d'ouvrir parce que tu penses ne pas le mériter. Ou un cadeau que tu ne veux pas partager avec les autres. Il y a peut-être quelque chose qui te bloque ce matin. Mais la croix dit, il n'est jamais trop tard, tant qu'il y a un souffle. Alors je ne veux pas que tu quittes ces lieux sans que tu puisses être assuré de ton salut ce matin. Sans que tu puisses savoir que Jésus est ton roi. Sans que tu puisses proclamer que Jésus est sur le trône. Je ne veux pas que tu quittes ce lieu en omettant ces choses-là. C'est trop important. C'est trop important. La croix te dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, la question du brigand devient la tienne. Alors je veux t'inviter ce matin à te lever à ta place. Si tu sens qu'il y a un vide en toi, que tu n'arrives pas à combler, alors lève-toi ce matin. Si tu penses que tes fautes sont trop lourdes pour être pardonnées, j'invite à te lever ce matin aussi. Si tu veux, comme le brigand, reconnaître dès maintenant Jésus comme ton roi, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, je t'invite à te lever ce matin. Vous savez, on doit faire une réponse à notre Seigneur. On doit faire quelque chose. Jésus a attendu que le brigand se tourne vers lui. Il n'est pas allé le chercher. Et le brigand a tourné sa tête vers Jésus. Il a fait quelque chose. Et toi ce matin, en signe de soumission à ton Seigneur, prends cette résolution ce matin de le suivre. Je veux pas que tu remettes à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, merci pour ta vie que tu as donnée. Seigneur, c'est ton sang qui a coulé, qui a effacé nos fautes. Seigneur, tu as donné ton Fils, Jésus, ton Fils unique, pour nous sauver. Et alors que nous ne méritions rien, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes loin de ta vérité, toi qui es 3 fois saint. Seigneur, tu as choisi de nous tendre la main. Seigneur, ce que nous voulons ce matin, c'est prendre ta main. Et ce matin, je t'invite à saisir la main du Seigneur. Tourne ton regard vers Jésus à la croix. Et tu vois un roi glorieux qui vient nous chercher. Il revient dans sa gloire. Alléluia. Laisse pas les circonstances d'aujourd'hui détourner ton regard de Jésus. Focalise sur Jésus. Alléluia.
Je